Mardi, le témoin le plus accablant dans le procès de Didi a été interrogé, à savoir Cassie. Elle a été la seule témoin à être interrogée pendant 6 heures au cours du procès. Elle a fondu en larmes et a raconté pour la première fois en détail comment se déroulait sa relation avec Didi. Comme son témoignage est l'un des plus importants, nous allons à nouveau examiner toute la journée, du début à la fin. Bien sûr, cette fois encore, de nombreuses personnes se sont rassemblées devant le palais de justice. La famille de Didi était également présente avant le début de l'audience, à 11 h, heure locale. À 11h11, Cassie a été appelée à la barre. Elle portait une robe marron et, à la surprise générale, elle est entrée dans la salle d'audience en étant visiblement enceinte, ce qui n'est bien sûr pas favorable à la défense de Didi. En effet, lorsqu'une femme enceinte de 9 mois parle de ses souffrances, l'empathie du jury est naturellement 2 fois plus grande. C'est pourquoi les avocats de Didi avaient demandé au préalable que Cassie ne témoigne pas devant le tribunal afin de ne pas influencer le jury. Cette demande a toutefois été rejetée et elle a donc prêté serment, donné son nom et déclaré qu'elle était musicienne. Interrogée sur Sean Combs, elle a répondu qu'elle avait eu une relation intermittente avec lui pendant 10 ans. La procureure lui a alors demandé si elle et Didi se disputaient souvent, ce à quoi Cassie a répondu qu'il y avait fréquemment des altercations violentes et que Didi devenait très souvent violent. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait été blessée, elle a répondu qu'elle avait eu plusieurs fois des yeux au beurre noir et des ecchymoses sur tout le corps. La procureure a ensuite montré les photos prises à l'hôtel lorsque Didi l'avait agressée et Cassie a raconté qu'ils avaient eu une nouvelle fois une crise ce jour-là. Lorsqu'on lui a demandé comment elle savait ce qu'était une crise, Cassie a répondu que Didi lui avait proposé, au cours de la première année de leur relation, d'inclure une troisième personne dans leur, disons, vie amoureuse. Elle n'avait alors que 22 ans et a déclaré avoir eu un haut le cœur lorsque Didi lui a fait cette proposition. Elle était confuse et nerveuse, mais elle aimait beaucoup Didi et voulait simplement le rendre heureux. C'est pourquoi elle avait l'impression de ne pas avoir le choix. Elle a ajouté qu'elle ne se souvenait plus de la première fois où ils avaient eu une telle séance, mais qu'elle se rappelait qu'un homme avait été payé pour cela et que Didi avait regardé et lui avait donné des instructions. Au début, ces hommes étaient engagés par Didi, mais avec le temps, c'est elle qui a dû les trouver et les recruter. Lors de son témoignage, Didi a observé Cassie très attentivement, tandis qu'elle racontait qu'à l'époque, Didi contrôlait presque toute sa vie, y compris sa carrière. Elle a déclaré qu'elle était jeune, qu'elle n'avait pas grand-chose à dire et qu'elle avait peur qu'ils deviennent violents et publient leurs séances qu'il enregistrait en partie. La procureure a ensuite révélé que Cassie avait remis des preuves, telles que des ordinateurs portables et des téléphones mobiles, au gouvernement en décembre 2023, un mois après avoir porté plainte contre Didi, et a montré au jury des photos datant de l'époque où Cassie et Didi étaient en couple. Cassie a déclaré au tribunal qu'elle avait 19 ans lorsqu'elle a signé un contrat de 10 albums avec le label Bad Boy Records de Didi en 2006. Didi avait alors 36 ans. Son premier album est sorti en août de la même année. Malgré son contrat, elle n'a jamais sorti d'autres albums. Le jour de son 21e anniversaire, Didi l'a embrassée pour la première fois, bien qu'elle ne le souhaitait pas. Cependant, avec le temps, ils se sont rapprochés et elle a déclaré qu'elle était curieuse et qu'elle voulait être près de Didi, car il était passionnant et la faisait se sentir spéciale. Elle a ensuite raconté sa première fois avec Didi. Ils étaient sur un bateau à Miami et il lui a donné une pilule d'ecstasy, a-t-elle déclaré. Après cette excursion, ils ont commencé à passer plus de temps ensemble. Cependant, leur relation n'a pas été rendue publique pendant plusieurs années, car Didi était encore en couple avec Kim Porter à l'époque. Mais à partir de ce moment-là, il l'emmenait partout avec lui. Elle a déclaré que leur première année de relation avait été très amusante et qu'elle était sous le charme de Didi. Lorsqu'on lui a demandé combien de temps elle avait ressenti cela, elle a répondu que cela avait été une période mouvementée et qu'avec le temps, elle avait découvert une autre facette de Didi. Puis, elle a lentement fondu en larmes. « Il voulait contrôler entièrement ma vie », a-t-elle déclaré. De son apparence physique à son travail, en passant par les personnes avec lesquelles elle parlait. « Tout est allé très vite pour moi. Je n'ai pas réalisé ce qui se passait », a-t-elle poursuivi avant de raconter les sautes d'humeur de Didi. Elle a expliqué « Il me suffisait de le regarder de travers pour recevoir une gifle ». Elle a également déclaré que Didi la frappait tous les jours. Au fil du temps, les sessions sont devenues de plus en plus fréquentes et Cassie a décrit que cela était devenu un véritable travail et qu'il n'y avait plus de place pour autre chose. À la fin, je passais des jours entiers à prendre de la drogue, à boire de l'alcool et à avoir des relations sexuelles avec des inconnus. Certaines sessions duraient 36, 48, voire 72 heures. La plus longue a duré 4 jours, a-t-elle déclaré.
Pendant sa relation avec Didi, elle a enregistré des centaines de chansons. Cependant, les sessions étaient les plus importantes pour lui. C'est pourquoi aucune n'a jamais été publiée. Il y a ensuite eu une petite pause avant que l'interrogatoire de Cassie ne reprenne à 13h heure locale. La procureure a demandé à Cassie si Didi avait fait des commentaires sur son apparence physique pendant leur relation. Elle a alors raconté que Didi la critiquait quotidiennement, lui disant qu'elle avait l'air trop mexicaine et remettant souvent en question son apparence. C'est pourquoi Didi choisissait ses tenues, sa coiffure et même ses ongles. Mon estime de moi-même a beaucoup souffert pendant toute la durée de notre relation, a-t-elle déclaré, racontant comment Didi lui avait parfois confisqué ses appareils électroniques, ses voitures ou d'autres biens en guise de punition. Il menaçait de me retirer ma voiture, ma maison ou mes bijoux, a-t-elle expliqué, ajoutant que les employés de Didi lui prenaient parfois ses affaires. La procureure a alors demandé s'il y avait des coffres forts dans les propriétés de Didi et ce qu'ils contenaient. Cassie a alors répondu qu'il y avait des coffres forts dans toutes ces maisons auxquelles elle avait parfois accès, dans lesquels Didi stockait de l'argent liquide, des bijoux, des armes et parfois des enregistrements de caméras, et qu'elle avait également vu les armes en dehors des coffres forts. Elle a décrit une situation dans laquelle Didi, sous l'emprise de lui avait donné une arme qu'elle devait cacher et où elle avait peur qu'elle puisse se déclencher. L'arme était parfois sortie, a-t-elle déclaré. J'ai toujours eu l'impression que c'était une sorte de tactique pour me faire peur. Le procureur est ensuite revenu sur les freak-offs et Cassidy a raconté que Didi avait mentionné le terme voyeurisme au cours des premiers mois de leur relation et avait décrit comme un fantasme le fait de la voir avec d'autres hommes. La première fois qu'ils ont eu une telle séance, elle était tellement ivre et droguée qu'elle ne s'en souvient plus que par bribes aujourd'hui. J'étais sous l'influence de substances, donc je n'ai pas ressenti grand-chose. Cependant, je me suis demandé si tout cela était bien réel. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, si nous allions recommencer. J'ai accepté davantage, parce que je ne souhaitais pas la contrarier ou la mettre en colère. Elle a raconté que ces séances étaient devenues de plus en plus régulières, jusqu'à avoir lieu chaque semaine, et qu'elle restait éveillée tout le temps, sans dormir, même si les séances duraient parfois plusieurs jours. Pour rester éveillée, elle se droguait. Et lorsqu'on lui a demandé si elle voulait participer aux séances, Cassidy a répondu très clairement « Non, je me sentais très mal. Je me sentais dégoûtante et humiliée. Je n'ai pas les mots pour décrire à quel point je me sentais mal. Je ne pouvais en parler à personne. » Elle a ajouté que les séances avaient lieu dans les maisons de Didi ou dans des hôtels réservés sous de faux noms tels que Frank White ou Frank Black, et que le personnel de Didi apportait les réserves d'huile et les contraceptifs. Comme Didi tenait à ce que l'huile brille sur tout le corps, elle devait en appliquer toutes les 5 minutes, ce qui explique les énormes réserves. Lors d'une séance dans un hôtel de Beverly Hills, il y avait même une piscine entière remplie d'huile. Elle a raconté que Didi attendait même d'elle qu'elle participe aux séances pendant ses règles et a également confirmé l'incident au cours duquel Didi et l'un des hommes rémunérés ont, disons, versé leur champagne sur elle. Elle a déclaré que c'était dégoûtant et qu'elle s'était sentie plus qu'humiliée. La procureure a ensuite interrogé Cassie sur la recherche de ces hommes rémunérés et Cassie a répondu qu'elle avait utilisé différents sites internet sous la direction de Didi pour les trouver. Elle a toutefois précisé qu'elle n'avait jamais contacté d'homme de son propre chef et a déclaré « Je lui ai montré une photo pour voir s'il était intéressé. S'il ne l'était pas, je disais non et je demandais quelqu'un d'autre. » La procureure a ensuite montré un SMS envoyé par un homme à Cassie en juin 2012, accompagné d'une photo et du message « Je suis prêt » afin de corroborer ses déclarations. Cassie a ajouté qu'elle ne savait pas que tout cela n'était peut-être pas légal, ce qui a suscité une objection de la défense. Le juge a alors demandé au jury d'ignorer la dernière phrase de Cassie. À 16h30, il y a eu une nouvelle petite interruption avant que le procès ne reprenne à 16h45. Le procureur a interrogé Cassie sur les substances qu'elle avait consommées avec les hommes, et Cassie a répondu qu'elle ne pouvait pas participer aux séances sans avoir une sorte de tampon pour se distancier de la situation. Elle a ensuite décrit les séances au cours desquelles il consommait énormément et où des choses vraiment folles se passaient. Elle a raconté un incident au cours duquel Didi voulait qu'elle recueille ce qui sortait d'un homme à la fin de la séance pour ensuite l'étaler sur les mamelons de Didi dans la pièce voisine. Pff, je ne peux vraiment pas décrire tout cela de manière plus appropriée pour YouTube. Si elle se sentait mal pendant les séances à cause de sa consommation, Didi ne lui accordait même pas une petite pause et la forçait à continuer. Après les séances, Didi exigeait qu'elle lui décrive en détail tout ce qui s'était passé, ce qui était à chaque fois humiliant pour elle. Lors de certaines séances, Didi n'était même pas présent en personne, mais seulement connecté via FaceTime pour regarder depuis une autre pièce.
Le procureur a alors demandé les enregistrements des séances et Cassie a expliqué qu'ils avaient d'abord été réalisés avec une caméra vidéo, puis avec des téléphones portables et des iPads. Parfois, elle devait même regarder les vidéos plus tard avec Didi. Mais lorsqu'elle avait les enregistrements vidéo sur ses propres appareils, elle les supprimait immédiatement. « J'étais dégoûtée », a-t-elle déclaré, expliquant qu'elle avait également demandé à plusieurs reprises à Didi de supprimer les vidéos. La procureure lui a alors demandé si elle avait déjà quitté une séance, ce que Cassie a confirmé. Lors d'une séance, elle a voulu partir et c'est là que la vidéo qui a fuité et que nous connaissons tous a été tournée. Elle a déclaré « Lorsque je me suis faufilé hors de la pièce, il m'a suivi dans le couloir, m'a attrapé, m'a poussé au sol, m'a donné des coups de pied, puis m'a traîné jusqu'à la pièce. » Elle ne s'est pas défendue, car elle voulait assister le lendemain à la première de son premier film, A Perfect Match, et ne voulait pas être blessée. En effet, il s'était tellement emporté contre une femme qu'il avait engagé pour une séance qui lui avait fait un œil au beurre noir. Pour finir, la vidéo de surveillance qui avait été divulguée a été diffusée une nouvelle fois. On a demandé à Cassie combien de fois Didi l'avait agressée de cette manière, ce à quoi elle a répondu « Trop souvent pour les compter ». Après 6 heures d'audience, le juge a suspendu l'audience à 17 h, heure locale, et a annoncé que Cassie serait interrogée le lendemain à 9 h 15 heure locale. Je vais bien sûr continuer à suivre l'affaire pour vous et vous en informer dès demain. N'oubliez donc pas de vous abonner. Prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo.